Deuxième vidéo. Je reprends et insiste sur le sens des disparitions forcées de personnes et les crimes d'apartheid. Cela prouve très bien que ces personnes sont toujours dans le système de la constitution coloniale. D'où la 1854 de loi de l'Ouest de la France qui a réinstauré l'esclavagisme dans ces terres avec tout effet comme je venais de l'énumérer dans la première vidéo qui concerne les peines et tortures que les gens ont et peinent à vivre par rapport aux crimes contre l'humanité. L'humanité ne veut pas dire forcément crime contre l'humain, parce que c'est crime contre l'identité d'un État, l'identité d'un individu et l'intégrité d'une personne. Voilà. Parce que être réduit en mode esclavage sexuel, prostitution, stérilisation forcée, torture, viol, meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, transfert forcé de population, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, établi par l'article 7 du statut de Rome, cela nous met face à des systèmes de personnes qui sont toujours au XXIe siècle, basés sur le 1700 ou le 15e ou même avant, quoi. Donc nous allons parler tout simplement du temps zéro, quoi. Donc voilà, c'est le temps zéro car ils se sentent les dieux et les maîtres de la terre. Persécution de tout groupe en toute forme. Violence sexuelle de gravité comparable. Abus et persécution de tout groupe ou de collectif et de collectivité identifiables pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste. Et j'en passe. Ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour. Disparition forcée de personnes. Crime d'apartheid. Autre acte inhumain de caractère analogue, causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Donc le moral de l'individu est atteint. Ils ont fait une loi du 11 février 2005 dans la Bretagne, même pas un mois après le certificat d'inaptitude mentale qu'ils ont eu à faire sur ma personne, moi rentrant ici avec un traité d'État pour travailler pour ces personnes en plus, et marié à cet individu, Rulot-Pierre Guivarch, le fameux Brezounec breton, que les Bretons ne disent pas qu'il est breton, mais en fait c'est un jeu de danse qu'ils ont ici pour se cacher lorsqu'ils font leur style France-Europe international, breton, Brezounec et quelconque, légende et tout, machin, non. Il faut vraiment connaître le passé pour capter les manières et manigances de ces gens. Voilà. C'est très grave. Le sens de disparition forcée des gens, c'est dans le système administratif, social, culturel. Les ministères gouvernementaux présents, donc c'est une violation du droit du ministère des Affaires étrangères sur la migration. Le ministère de l'Intérieur est en lien avec le ministère de la fonction publique, judiciaire, défense et le ministère des Affaires étrangères. Donc les relations communication interne, externe sont bloquées. Donc les comptes rendus à l'international sont complètement erronés pour les pays qui se plaignent de leur population qui a disparu avec un visa propre, d'accord? Parce que il est vrai que eux, avec les bateaux comme qui quittent ici avec leur conseil général, lorsqu'ils nous ont volé notre armoire luxe, ils se sont accaparés tout. Donc c'est pourquoi ils continuent à faire ce genre de choses.
ils prennent des bateaux pour aller dans des territoires et tout, et les gens qui prennent des bateaux pour aller dans d'autres territoires n'ont pas le droit. Donc cela va que dans un sens du gouverneur chef de l'Ouest, quoi. Il s'appelle le Grand Breton, qui est le caca des porcs, quoi. D'accord? Vu que le breton, son langage, c'est touche ton cul, et que je devrais toucher mon cul parce que ben, le breton, c'est ça. Mais quand le breton fait la France, c'est qui fait Shakespeare. Donc, tu inspires et tu as expiré. Donc, c'est en mode terminal. Tu es dans le terminus, ils doivent te coffrer, te tuer et te détruire et finir ta vie parce que ben, maintenant, tout le monde en collectif doit jouir à tuer ta personne. Pour la disparition forcée des personnes, dans le sens administratif, dans le sens sous-préfecture, préfecture, mairie, judiciaire, territorial, c'est toutes les personnes qui vivent dans le territoire en fait, qui se mettent à dire qu'elles ne te connaissent pas parce que tout le monde se met à te nier. Parce que elles sont toutes complices à la tuerie de ton individu. Lorsqu'il y a des abus tels dans le territoire, moi je parle de là où je suis, en France, en Bretagne, à Brest, dans le Finistère, et c'est grave. Tout ce qui se passe ici, c'est tellement énorme, juste en partant de ce que moi j'ai vécu, parce qu'à première vue, il n'y a pas de personnes civilisées, de personnes éduquées autour de moi. Je suis le seul individu habillé, entouré de diverses personnes semblables à mon corps d'humain, et qui sont dépourvues de toute raison de savoir vivre. Mais elles sont toutes dans la torsionnalité et le trafic. Donc c'est pire que des chiens dans un endroit avec des os que leur maître partagerait. Donc on va dire même les os c'est moi, et le maître c'est un grand chien, et qui reste malgré tout un chien. Voilà, en train de demander et de vouloir consommer les os. Voilà. Donc la disparition forcée des personnes intervient dans leur sens parce que ben c'est l'accaparation des biens de ces gens. Après ils font la redistribution des biens de ces gens. Et comme ils sont tous en collectif pour pouvoir le faire dans ce collectif territorial, les lois du coup qui impliquent dans l'administration qui régit la localité sont rectifiées et sont liées aux lois judiciaires. Et cela pour le fin fond de leur protection à eux, avec divers individus qui sont liés à eux. Donc la conscience collective, elle est souillée en fait. Et moi je garde ma conscience propre. Madame Bakuta Wangal Audrey, la grande majesté Ginger, l'impératrice Nganga. Voilà. Même si ces gens sont contre l'impérial que j'ai, je ne suis pas sorti du ventre de leurs parents. Et je suis très fier de ça. Et je ne viens pas de ces reines-là. Car pour toutes ces femmes-là qui ont été blanchies en reine de France, à chaque fois ils disent et tout. Aujourd'hui ils parlent de leur espèce de Anne de Bretagne, la voilà en troisième hauteur. Donc il y en a plein là, que des femmes. Voilà, leurs femmes c'est ça. Et comme ils blanchissent l'histoire, moi j'ai pas envie de dire oui, il y a tel de sang, de tout, j'ai rien à faire moi de ça. Je suis la clôture finale de tout ça. Leurs principautés ou quoi qui ont existé, ben c'est comme on les voit là, elles font partie de l'histoire. C'est tout. Et maintenant, c'est le temps de mon histoire avec tout ce que j'ai. Le code pénal, avec tous les habits qu'ils ont eu à faire, ben dans le pénal international, hein, en cour pénale, il y a aussi la cour pénale martiale et la cour pénale négrière. Ces personnes doivent être suivies et poursuivies maintenant pour tous leurs crimes. Et sachant que tout ce qu'ils ont eu à faire était juste à s'attaquer à ma liberté, non physique, intégrité de femmes et de personnes et qui je suis avec mes titres, se foutent de la grande majesté parce qu'elle est noire et eux ils sont blancs, je suis la reine des blancs, ok, et la santé de ma personne physique, morale ou mentale, la loi de la MDPH, ok, la loi du 11 février, le dossier MDPH, la tuerie en perte totale d'autonomie du cerveau et du mental, du moral, de l'intellectuel. Vous voyez un peu, cela sort depuis Quimper, depuis Brest, dans le Finistère. C'est grave. C'est ce qu'ils ont eu à mettre sur ma personne. Je reviens et clôture. Cette définition sera remise en cause à l'occasion de la conférence de révision de statut de Rome à Kampala, en Ouganda,
qui se tiendra du 31 mai au 11 juin 2010. Ils ont bloqué cela et ont mis le sens de problème en Afrique, les guerres et tout pour pouvoir bloquer ça car ils ne veulent pas reconnaître tout ce qu'ils ont eu à faire aux populations africaines. Ils sont en train d'utiliser leur espèce de patrimoine, population, auto-née ou procréée forcée dans le territoire et sous leur régime colonial. Des gens qui ne sont pas libres. Lorsqu'on vient de parler et qu'on a un pouvoir supérieur au-dessus de ces cancres, ces personnes continuent à faire leur comportement d'aliénés, d'arriérés, parce qu'elles veulent faire croire que ce sont elles qui sont civilisées. Entre-temps, elles emmènent des personnes intègres et d'honneur dignes à l'aliénation et la régression de l'autonomie physique, humaine, morale, homme et tout. D'accord? Voilà. L'examen pourra porter aussi, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l'article 5, à savoir le crime de génocide, le crime de guerre et le crime d'agression. J'ajoute à ça le crime du mensonge historique, transformation historique, blanchiment des royautés et des familles nobles de l'histoire de la terre et tout, et le crime des histoires d'esclavagisme. Voilà, je finis sur ces plans et remercie M. Madiba, Nelson Mandela, sur la déclaration diverse qu'il a pu avoir et à faire pour dénoncer la continuité des crimes d'apartheid qui se passent en Afrique du Sud et qui se passent aussi dans l'ouest de la France parce que les gens ne comprennent pas et ne croient pas en ça. Mais il n'y a pas que l'ouest de la France, c'est les zones en frontière. Voilà, car il n'y a pas que la France, même si l'Europe mange dans la France bleu, blanc, rouge. Merci, nous ne mangeons pas dedans et la France appartient aujourd'hui à ma personne avec tout droit exclusif et nous ne sommes pas issus de ce genre de mépris continuel de manière insociable des personnes qui travaillent et vivent et jouissent